Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Le Consommateur. Nous parlons de la saisonnalité des produits vivriers, comment en profiter, la logique que nous ont mené naturellement dans un marché, histoire de vérifier les prix. En venant vérifier les prix, nous sommes tombés sur une scène particulière. Les commerçants nous incitent à venir acheter les produits de saison. Allez là, c'est le produit de saison, humain est moins cher, pour moi est moins cher. Allez là, pour acheter. Gombo, tomates, oignons, c'est maintenant, en ce moment-là, c'est un peu moins cher. Sinon, le moment où, dans le mois de janvier, février, là, c'est cher. Et présentement, c'est la période de aubergines, gombo et tomates. Nous avons choisi d'aller à la source, c'est-à-dire à l'OCPV, l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers. Nous voulons comprendre les tenants et les aboutissants jusqu'à arriver à la fourniture de produits sur nos marchés. Mais je vous promets, on va revenir au marché, mais là tout de suite, je préfère encore aller à l'OCPV. On y est? On y va. Nous venons d'arriver à l'OCPV, qui est donc l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers. Nous y avons rendez-vous avec Madame Kakou Ma. Avec elle, nous voulons savoir comment profiter sainement des produits de saison et qu'est-ce que la saisonnalité des produits. On y est? On y va. Madame Kakou Ma, bonjour madame. Bonjour madame. Merci de nous recevoir. Alors, vous êtes chef département de la promotion commerciale à l'OCPV, qui est donc l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers. C'est bien ça? C'est ça. Alors, première des choses, c'est bien évidemment, nous souhaitons comprendre déjà ce qu'est l'OCPV en juste quelques mots, et puis l'ensemble de vos attributions. Bien, merci madame. Avant tout propos, je voudrais remercier notre premier responsable qui est le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME et ensuite le directeur général de l'OCPV pour l'opportunité qu'il nous donne de communiquer sur cette question importante qu'est la saisonnalité des produits vivriers. D'accord. L'OCPV est un établissement public national sous tutelle du ministère en charge du commerce. Et l'OCPV signifie Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers. La mission principale de cette structure est d'accompagner la commercialisation des produits vivriers. Et cela se fait à travers les données que nous collectons, nous traitons et nous diffusons, à travers l'accompagnement des acteurs par la formation, l'appui à la gestion des infrastructures de mise en marché qui sont les marchés et la participation à toutes les politiques liées aux produits vivriers. Est-ce qu'on peut avoir une estimation en tonnage, par exemple, de ce que vous gérez comme flux? Donc, en Côte d'Ivoire, la production annuelle oscille autour de 18 millions de tonnes. Quand on retire les pertes post-récolte et l'autoconsommation, nous avons environ 40% qui est mis sur le marché. Donc, le volume qui est mis sur le marché oscille de 7 millions à 8 millions de tonnes. Alors, saisonnalité, on en parle depuis des années. Est-ce à dire que en fonction du climat, il y a des produits qui sont disponibles, d'autres qui ne le sont pas? En Côte d'Ivoire, la production est pluviale, c'est-à-dire qu'elle est liée à la pluviométrie, alors que nous avons deux grandes zones agroclimatiques. On a la zone du sud et la zone du nord. Et la zone du sud, il y a deux saisons agricoles. Dans la zone du nord, il y a une saison agricole. Ce qui fait que la disponibilité des produits vivriers varie en fonction de ce facteur, puisque l'agriculture est majoritairement pluviale. Très bien. Alors, en langage simple pour notre public, ça veut dire qu'il y a des périodes où on va trouver certains produits, d'autres où on ne trouve pas du tout. Tout à fait. Donc, sur l'année, à chaque année, il y a des périodes où on trouvera beaucoup de produits vivriers sur le marché et il y a des périodes où les produits se font rares sur le marché. Et comme le marché est régi par la loi de l'offre et de la demande, dans la période où il y a peu de produits sur le marché, les prix flambent.
Très bien. Alors, les prix flambent, mais est-ce que quand on parle de saisonnalité, est-ce que ça veut dire que par période, il y a des produits qui n'existent pas du tout? On ne dira pas qu'il y a des produits qui n'existent pas du tout parce qu'à côté de la saison conventionnelle, il y a des efforts qui se font en contre-saison. Il y a le petit jardinage que les populations font dans chaque maison ou bien aux alentours des grandes villes. Et puis, à côté de ça, il y a le système d'irrigation qui est vraiment la maîtrise de l'eau. Mais là, il demande un peu plus de moyens. Donc, si j'ai bien compris, j'aime la banane. Ça veut dire que toute l'année, je peux trouver de la banane, mais ça ne va pas être au même prix. Tout à fait. Toute l'année, vous pouvez trouver de la banane, mais elle ne sera pas au même prix. Parce que l'offre n'est pas stable au cours de l'année. Donc, quand la banane est à un prix accessible, ça veut dire que la banane est à profusion, c'est la période. Maintenant, quand la banane devient chère, ce n'est pas les vendeuses qui ont décidé d'augmenter les prix, c'est que c'est de la banane de contre-saison. Tout à fait. Par exemple, je ne sais pas, si on divise l'année en 4, qu'est-ce qu'on va trouver comme fruits, légumes, et puis tubercules, par exemple, pour le premier trimestre de l'année, qu'est-ce qu'on trouve? La plupart des produits qui rentrent dans le panier de la ménagère sont des produits saisonniers. À côté de ça, on a aussi l'igname qui est disponible toute l'année. Mais la disponibilité va varier en fonction de la variété. Donc, de juillet jusqu'à janvier, nous avons les ignames précoces qui sont la sawa et le kona qui vont approvisionner les marchés. Et quand ça commence à diminuer, les ignames tardifs prennent la relève. On a le klenglet et le bete-bete qui sont des ignames tardifs. Et ces ignames-là vont approvisionner les marchés jusqu'en juillet à l'arrivée des ignames précoces que sont le kona. D'accord. Alors moi, ce qui m'intéresse également, dans mon panier, oui. Dans votre panier? Dans mon panier, je veux de la tomate toute l'année, je voudrais du gombo toute l'année, et puis quoi d'autre? Le piment. Piment, voilà. Voilà. Voilà, donc, et puis j'ai besoin d'oignons aussi. Oui, tout à fait. Pour l'oignon, on n'a pas de problème. C'est vrai que la production nationale n'arrive pas à couvrir nos besoins, mais l'oignon importé de la Hollande et puis des pays tels que le Burkina, le Mali et le Niger. Donc, on a l'oignon toute l'année en Côte d'Ivoire. La difficulté, c'est les maraîchers que sont la tomate, le gombo, le piment, l'aubergine, qui rentrent également dans le panier de la ménagère. Et pour ces produits-là, on a vraiment deux grandes... On va diviser l'année en deux. À partir du mois de juin-juillet, les produits commencent à être abondants sur les marchés. On a le pic vers août-septembre. Et progressivement, la disponibilité commence à baisser jusqu'en début d'année, où à partir du mois de février-mars, ces produits se font rares parce que les récoltes sont terminées et les productions sont en cours. Avec vous, c'est de savoir en fonction des différentes zones en Côte d'Ivoire, comment vous pourriez nous donner une espèce de cartographie des zones de production? Comme je l'ai dit, l'agriculture est pluviale et les productions agricoles ont des exigences agroclimatiques. Donc, pour ce faire, la banane est cultivée principalement dans la zone forestière. Après, les maraîchers, avec l'appui des intrants, peuvent être cultivés sur l'ensemble du territoire. C'est presque pareil pour le manioc. D'accord, très bien. Et si je vous parle de tomates? Oui, la tomate fait partie des maraîchers. Donc, il y a la tomate, le gombo, le piment, l'aubergine, qui sont produits sur l'ensemble du territoire de Côte d'Ivoire. Mais dans certaines zones, il va falloir faire un peu plus d'efforts par rapport à la terre. Alors, en parlant d'efforts, quels sont les efforts qui sont faits pour assurer de manière permanente la disponibilité des produits? Parce que là, on parle de produits de contre-saison. C'est peut-être parce que la contre-saison n'est pas trop développée. Également, est-ce que vous avez, vous, qui êtes en amont de la distribution des produits vivriers en Côte d'Ivoire, quels sont les efforts qui sont faits pour que les produits soient de plus en plus disponibles, qu'ils soient de saison ou de contre-saison? Bon, l'idéal pour faire face à la saisonnalité des produits est d'adapter notre alimentation aux produits disponibles dans la période. Après,
il faut assurer la disponibilité sur les 12 mois. Et ça, au niveau de la production, c'est avec la maîtrise de l'eau, par l'irrigation et puis l'aménagement des retenues d'eau. Et il y a des efforts de l'État qui sont faits dans ce sens à travers des projets qui sont inclus dans les programmes où l'État accompagne les producteurs sur des superficies pour irriguer les champs. Et l'État fait également des aménagements pour qu'ils puissent produire à plein temps. L'idéal, c'est de consommer les produits qui sont disponibles en fonction des saisons. Et pour pouvoir assurer cette disponibilité 12 mois sur 12, il y a des efforts à faire au niveau de la production et de la commercialisation. Et au niveau de la production, ces efforts-là sont faits à travers l'accompagnement des producteurs dans l'irrigation et dans les aménagements des retenues d'eau. Également, après la récolte, il faut s'assurer que ce produit arrive au consommateur qui est au bout de la chaîne. Et pour ça, il faut vulgariser la transformation et puis la conservation. Après, quand vous dites la conservation, c'est-à-dire? Il y a des petits systèmes de conservation des produits vivriers sur une période bien définie. Donc, il faut former les acteurs sur ces pratiques pour pouvoir conserver ne serait-ce qu'un peu plus longtemps que prévu naturellement. D'accord. Après, il y a l'information même qu'il faut donner à tous les acteurs qui sont les producteurs, les commerçants, l'État et puis les partenaires techniques et financiers. Ces informations-là aident à la prise de décision. Et ça, c'est à travers le développement du système d'information. Il faut faciliter la mise en marché des produits vivriers. C'est-à-dire, la coopérative qui est sur un marché d'Abidjan doit avoir l'information qu'à Gagnoa ou à Daloa et même à Korogo, on peut trouver tel produit vivrier. Vous voyez que ça facilite les échanges. Et tout ça sera parfait si nous avons des marchés adaptés aux produits vivriers et à leur conservation. Dans ce sens-là, l'État a fait des efforts parce que dans l'immédiat, il est prévu la construction de 3 marchés de gros et de 40 marchés de proximité. Nous disons marchés de proximité parce que c'est des marchés qui sont dans les zones de production. Donc, ces marchés-là, ces marchés vont accueillir les récoltes de ces zones-là et puis les acheminer dans les grandes villes ou dans les marchés de gros. Alors, à vous écouter parler, moi, ça m'a donné envie de faire un petit tour sur les marchés. Alors, dites-moi, si je vais au marché, qu'est-ce que je vais trouver comme produit en général actuellement? Qu'ils soient donc de qualité, des produits frais, de saison, à des prix tout à fait abordables. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Aujourd'hui, si vous allez sur le marché, vous allez voir qu'il y a un peu plus de maraîchers 1 ou 2 mois avant. Parce que les récoltes ont commencé. Donc, vous allez trouver de la tomate, vous allez trouver du gombo, vous allez trouver de l'aubergine, du piment, dont les prix sont accessibles. Et les prix vont continuer de diminuer jusqu'en août-septembre où on atteindra le pic. Après, ça va légèrement augmenter. Jusqu'en fin d'année, vous aurez ces produits-là sur le marché. D'accord, je vais vous demander votre mot de fin et puis nous on va y aller. Pour conclure, l'OCPV souhaiterait remercier tous les acteurs du commerce des produits vivriers qui sont les producteurs, les grossistes, les détaillants, les responsables de coopératives et marchés des produits vivriers pour tous les efforts consentis afin que le consommateur ait dans son assiette une nourriture en quantité et en qualité pour son bien-être. Nous voudrons également exhorter les consommateurs à manger des produits de saison parce que les produits de saison sont moins chers et ils sont disponibles. C'est ainsi qu'on pourra contribuer à la lutte contre la vie chère. Je vous remercie. Madame Kakuma, je vous remercie de nous avoir reçus. Je vous en prie, madame. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons au marché, nous allons vérifier les produits de saison. Quels sont à peu près les prix?
Il y a de la grogne, certains produits augmentés, mais pas tous. Et nous allons de ce pas au marché. On y va. Nous étions à l'OCPV et nous sommes maintenant en plein cœur du marché de Cocovico. Alors à l'OCPV, on nous a donné des informations. Cocovico, on est venu voir un peu ce qu'il en est sur le terrain. Nous avons rendez-vous avec la présidente du marché qui est Madame Wei Kofi Gisèle. On y est? On y va. Bonjour mesdames. Bonjour madame. Wei Kofi. Bonjour madame. Bonsoir. Merci en tout cas de m'avoir attendu. Alors, nous sommes très heureux d'être au cœur du marché. Donc, comme on dit le marché de Cocovico. Oui, nous sommes au marché de Cocovico. Et vous en êtes la présidente. Oui, je suis la présidente du marché Cocovico. Et il faut signaler que vous succédez à la fondatrice de ce marché, donc c'est Madame Boti Rosalie, qui est votre mère. Oui, qui est ma mère. Alors, est-ce que c'est évident de prendre la succession d'un tel monument de l'autonomisation de la femme et puis du développement du vivrier? Comme j'ai appris auprès d'elle, oui, ce qui a fait que le rattrapage a été un peu facile. Les produits de saison, nous avons l'aubergine, la tomate, gombo, piment, l'igname. En tout cas, c'est ce qui est abondant sur le marché actuellement. Ce qui est abondant. Oui. D'accord, donc. Et les prix, donc ça veut dire que les prix sont... Oui, les prix sont abordables parce qu'au mois de février, mars, jusqu'à je crois en avril, l'aubergine, on le plaçait 500 ou 200 francs le tas. Mais aujourd'hui, vous avez le tas de 500 et vous avez le tas de 100 francs. 100 francs. C'est où le tas de... Voici le tas de 500, voici le tas de 100 francs. 100 francs. Oui, 100 francs l'aubergine. Ça c'est 500. 500. Mais c'est pareil comme au gombo aussi, 500 et 100 francs le tas. Or, au mois de février, c'était 200 francs le tas ou 500 francs le tas. Donc ça veut dire que les produits, les prix ont chuté. Oui, les prix ont chuté. Il y a beaucoup de prix. Même la tomate, c'est pareil. Voilà. La tomate, le kilo est à 1000 francs, mais le kilo est là à 700 francs. À 700 oui. Parce qu'on est en période de tomates. De tomates. Voilà. On est en période de tomates. Donc vous avez compris. Il y a une différence au moins de 300 francs. Mais c'est beaucoup. Voilà. Ah, c'est beaucoup. Voilà. C'est beaucoup. Donc vous avez compris. En fait, la saisonnalité des produits, ça veut dire que lorsqu'il y en a beaucoup sur le marché, ils sont moins chers. C'est ça. Et on doit s'adapter en fait. Ouais. Bon, on doit s'adapter, oui. On fait comment? Monsieur veut manger de la banane. La banane. C'est la période de banane? Non, actuellement, ce n'est pas la période de banane. Actuellement, il n'y a pas de banane. Il n'y a pas de banane. C'est dans la localité d'Alépé. Nous avons la chance d'être près d'Abidjan. Et comme il pleut beaucoup à Abidjan, donc c'est Alépé seulement qui fournit de la bonne banane. Parce qu'il y a banane et banane. De la bonne banane, c'est que Alépé. D'accord. Mais donc, quand c'est comme ça veut dire quoi? Que la banane est beaucoup plus chère? Oui, la banane est beaucoup plus chère. Elle est beaucoup plus chère? Beaucoup. Ça coûte combien par exemple? Peut-être on peut avoir 4 bananes à 2000 sur le marché. Une banane à 500? Oui, c'est ça, si tu veux manger la banane. Mais il y a les petites bananes qu'on place aussi pour 1000 francs. Oui. Mais de la bonne banane, si tu veux bien manger, c'est au moins 2000 francs. Parce que les femmes payent au moins 3 régimes de bananes à 20 000 francs. Et vous avez un peu un rôle de vous organisez, vous régulez. Quand les produits viennent, chacun fait comme il peut pour faire venir et puis vous dispatchez sur le marché. Comment ça se passe? Oui, quand les produits, puisque chacun va acheter à sa guise, pour cela l'État a pensé à faire des marchés de proximité dans chaque localité. Je crois qu'il y aura une quarantaine de zones de marché de proximité dans toute la Côte d'Ivoire pour ne pas que chacun puisse vendre ses produits comme il le veut. Donc l'État a pensé à ces zones de marché de proximité où toutes les marchandises seront regroupées et les grossistes que nous sommes iront nous ravitailler pour envoyer à la population dans chaque grande ville. D'accord. Voilà. Donc actuellement, si je devais vous demander de nous résumer les produits de saison, actuellement, on a dit jusqu'au
Vous avez dit jusqu'en novembre. Jusqu'en novembre. Qu'est-ce qu'on trouve sur le marché? Jusqu'en novembre, vous aurez les mêmes produits que vous avez. C'est-à-dire la tomate, le gombo, c'est-à-dire la tomate, le gombo, l'aubergine, le carreau, le piment, patates. Et bien, alors, après novembre, on fait quoi? Après novembre, il y a les produits de contre-saison qui seront sur le marché. Donc, mais les produits de contre-saison sont plus chers. L'État veut aider les producteurs à mécaniser la production. Donc nous allons vers la mécanisation des travaux D'accord, actuellement c'est très manuel. Voilà, parce que actuellement c'est manuel. Lorsque tout sera, l'État veut nous aider. Donc on ne peut pas trop demander. Je pense que c'est au fur et à mesure que nous allons y arriver. Quand on s'habitue aux produits de saison pour l'instant, dans quelques temps, on mangera à nos faits. C'est ce que je peux dire à la population. D'accord. Très bien. En tout cas, je vous remercie de nous avoir reçus ici dans votre marché. Mais on voit qu'il y a du monde, hein. On voit que ça va, ça vient. Ah, ça va. Le prix vont diminuer au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Parce que là, au mois de novembre, il n'y aura pas d'autres, mais il y aura encore d'autres produits sur le marché. Lesquels on en aura en novembre? Vraiment, ce sont les mêmes produits, mais ce sera les contre-saisons. Voilà. Ça sera un peu plus cher. Ça sera un peu plus cher. Lesquels seront moins chers? Lesquels seront moins chers? Bon, par exemple, on a la pomme de terre qui ne change pas de prix. On a l'oignon aussi qui ne change pas de prix. Voilà. Je demande à la population de consommer les produits de saison que nous avons actuellement. Profitons, consommons, parce que il y a aussi la transformation que nous pouvons faire, même chez nous, étant chez nous. La tomate aujourd'hui, elle a 700 francs le kilo. On peut transformer ça et garder au congélateur pour consommer plus tard. Donc je demande à toute la population ivoirienne de profiter de ces produits que nous avons actuellement sur le marché, comme l'aubergine, la tomate, le piment, le gombo. Tous ces produits, profitons-en actuellement parce que après, comme on le dit, nous ne connaissons pas les saisons à cause aujourd'hui du climat, de la sécheresse, on ne connaît plus les saisons. Là, avant, il pleuvait, c'est vrai, il pleuvait au mois de juin, mais la pluie aujourd'hui est devenue abondante qu'elle nous dépasse. Donc, profitons des produits actuels. C'est vrai, après novembre, il y aura la banane sur le marché. La banane, on ne peut pas aussi la conserver comme mais les autres produits que je viens de citer, profitez de consommer ou d'acheter et conserver en transformant dans vos frigos. Merci à toute la Côte d'Ivoire. Madame, oui, Gisèle, je vous remercie. Merci. Nous, on va devoir y aller. En tout cas, merci à vous. Merci beaucoup. Et bonne fin de soirée. Merci, merci. Alors, ce sont des denrées dont on a besoin tous les jours. Je suis là dans le cadre d'une émission, Le Consommateur, c'est vrai. Mais je souhaite parallèlement procéder à quelques petits achats parce que par définition, dès demain matin, j'en aurai besoin. Maman, bonsoir. Bonsoir. Alors nous, on vient de finir l'émission, mais je voulais en profiter pour acheter quelques petites choses. Je dépose mon fameux carnet, là, je le dépose là en attendant. Alors, le tas de gombo, c'est combien? 500. 500. Ah, la présidente m'a dit 500, donc c'est ça. 500, le tas 5 à 2000. 100. Ah, 5 à 2000. 5 à 2000. D'accord, donc ça, je vais prendre pour 1000 francs. Regarde, à 1000 francs, il y a son cadeau, non? Il y a le cadeau dessus, non? Attends, voir le cadeau que tu... Voilà, voilà pour 1000 francs. Maintenant, où est mon cadeau? Ah ouais? D'accord. D'accord. Alors, je voudrais de la tomate. Tomate? Oui, c'est ça. Oui. 3 tasses. 300, 2 tasses. Attendez, 300, 2 tas à 500. Ici, c'est 3 tas à 500. Donc, 500 là, c'est ça. Attendez, je vois d'abord pour voir si c'est intéressant pour moi. Ça plus ça. C'est ça? Et puis, ça. Qu'est-ce qui fait 500? Maintenant, voilà ton cadeau. C'est bon. Donc, ça fait... là, je vous dois déjà 1500, on est d'accord? Oui. D'accord. Je vais vous prendre un peu d'aubergine et puis un peu de piment.
500 le talon. D'accord, donne-moi un talon. Bon, moi, je continue mon marché. Hein. Je continue de faire mon marché. J'en aurai besoin dès demain matin. Alors, profitez-en. C'est l'occasion. Ce sont mon cadeau. Voilà. Ce sont des produits de saison. Les prix sont abordables. Ils sont à profusion sur les marchés. Ne vous faites pas prier. Hein. Venez. Moi, je fais mon marché et ce sera pour demain. Voilà. L'émission est terminée. Moi, je suis omnibulée par mon petit marché là que je suis en train de faire. Madame, monsieur, infiniment merci de nous avoir suivis. Je vous laisse, je fais mon marché et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un autre numéro. Mais c'est promis, hein, à plusieurs reprises est revenue la transformation des produits. Alors, pourquoi on n'en ferait pas une émission? Pour voir un peu par rapport aux produits de contre-saison ou bien à la saisonnalité des produits, la transformation. C'est promis, on en fait une émission pour la prochaine fois. On va parler de transformation. Merci d'avoir été là et je vous dis bonsoir.